Le Café des Cultures. Le Café des Cultures. Enregistré le vendredi 3 avril 2026 dans les locaux de Radio HDR avec la participation des habitants des Hauts-de-Rouen. Bienvenue dans le Café des Cultures. Aujourd'hui, c'est la parole aux habitants avec des habitants et des habitantes dans le studio de la radio HDR. Les habitués du Café des Cultures que sont Stéphane Ninja Fidala, nouvellement arrivé, mais bienvenue à vous. Bokomi, rebonjour à vous. Et évidemment, Marianne, tout cela chapeauté avec brio par Marine de l'Étincelle. Aujourd'hui, le sujet choisi par nos chers habitants pour discuter et échanger autour de celui-ci, c'est la lourdeur administrative en France, qui peut effectivement se manifester par des empilements de règles, une forte centralisation historique, la dématérialisation pas toujours très très simple, et aussi peut-être en France une culture du contrôle, notamment avec de nombreux organismes. Eh bien voilà, le sujet est lancé. Qui veut en premier prendre la parole ? Eh bien souvent quand on parle d'administration, on parle de lourdeur administrative, précisément. Et ça, effectivement, comme tu le dis Nicolas, le fait que c'est un peu comme une sorte de labyrinthe dans lequel on se retrouve. Ça fait penser à un dessin animé, c'est Astérix et Obélix, à un moment donné, ils se retrouvent en but à l'administration. Ça donne des situations très drôles, mais finalement, dans la réalité, ça peut être beaucoup moins drôle, mais ça dépend également de quelle manière on voit la chose. Et puis, à un moment donné, on peut trouver ça tellement... Enfin, c'est tellement absurde que ça devient cocasse, quoi. Alors, en quoi, justement, juges-tu le système administratif lourd ? Effectivement, il y a toutes les règles à appliquer. Et en plus, le souci aussi, c'est que ces règles s'appliquent peut-être ou non à l'Union européenne, parce que là, ça aussi, il faut prendre ça en compte. Donc, ce qui fait que ça crée également des soucis par rapport à ça. Et finalement, il y a tellement d'organismes, c'est le mot que je cherchais, tellement d'organismes que finalement, des fois, on ne sait plus trop, d'une part, lequel est le voie, et en plus, souvent, ils changent de nom. Donc, et on est d'autant plus perdu. Oui, on peut les nommer, les organismes. On a par exemple la CAF, la caisse CPRM, l'URSSAF, l'assurance maladie, c'est ça, les impôts, les collectivités locales et autres. Ça fait en fait beaucoup d'interlocuteurs, peut-être aussi par rapport justement à nos besoins. Oui, tout à fait. De toute façon, on sait bien que c'est pas... Forcément, on nous dit qu'on nous simplifie la vie, notamment avec le numérique, et puis on s'aperçoit que c'est l'inverse. Justement, alors le numérique, parlons-en. Est-ce que ça simplifie votre contact avec les administrations ? Nous avons Marianne qui, d'une manière légère, prend la parole. Non, moi je trouve que sur l'internet, on ouvre notre ordinateur et pour citer la CAF, comme on vient d'en parler, il y a la manière de discussion qui s'appelle le chabot. Alors si on fait une faute dans l'écrit de notre phrase pour poser la question, ou si notre phrase est incomplète, ou si le renseignement ne correspond pas à ce que lui il connaît, il va dire qu'il faut prendre un rendez-vous ou qu'il faut envoyer un courrier ou ici un courriel, et on tourne en rond. On n'a pas la réponse au problème. Moi, en tout cas, je suis très déçue par ce système de communication et d'échange administratif. C'est quel système de communication que vous préféreriez ? Celui que j'ai un peu connu, c'est-à-dire d'étape en étape. Déjà, il faut demander un rendez-vous. Et le matin, c'est libre, mais les gens sont tellement pressés, il y a tellement de monde, impossible. Et à ce moment-là, on y va même le matin. On demande un rendez-vous pour être reçu. Et là, surtout demander la liste de documents qu'il nous faut pour avancer dans notre démarche. Sinon, on revient 10 fois pour la même demande. Donc c'est basique, je prends un rendez-vous, je demande la liste des papiers, je viens avec tous les papiers, et après les choses se succèdent pendant des mois et des mois d'attente de la réponse. Monsieur Fedala, donc allez-y, parlez-nous de votre rapport justement et de votre expérience avec l'administration. Est-ce que cette rencontre s'est faite simplement ? Elle n'est pas faite simplement. J'ai galéré plusieurs fois. J'ai essayé de valider mon visa lorsque je suis entré en France. Tout d'abord, j'ai un problème de visa. À chaque fois, j'ai essayé de valider mon visa. Les cases sont devenues rouges, donc j'ai pas pu
J'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas resté les mains croisées. J'ai essayé pour valider mon visa, pour faire les démarches. Mais j'ai appelé plusieurs fois au niveau de la préfecture pour prendre rendez-vous. J'ai pas arrivé à prendre un rendez-vous jusqu'au mois de juin. D'accord. Ça fait 6 mois ici sur le territoire français, j'ai pas eu de rendez-vous. Une fois, j'ai pris un rendez-vous au niveau de la préfecture. Ils m'ont donné un rendez-vous et puis j'ai arrivé à faire mes démarches au niveau de la préfecture. Ce que vous dites, c'est aussi que les délais lors des rendez-vous sont longs, en fait. Non, une période, il n'y avait pas de rendez-vous. On appelle, mais on ne reçoit rien. Mais après, j'ai eu le rendez-vous, mais après, j'ai reçu un appel après. Je leur ai dit que c'est bon, j'ai un rendez-vous au niveau de... Après, j'ai fait mes démarches par la suite. D'accord. Et ensuite, ça a été. Oui, ça a été. Ok. Ouais. Vous qui avez cette double expérience, est-ce qu'en Algérie, alors, l'administration est plus simple et moins lourde? Presque, c'est la même. Presque c'est la même, d'accord. Presque, ouais. Ils demandent, par exemple, si tu veux faire un tel dossier, ils te demandent la paperasse nécessaire pour la ramener. Une fois que tu as rassemblé le dossier, lorsque tu veux le déposer, ils vont te dire il manque ça, toujours. Il y a des soucis toujours. Ouais, ça, c'est toujours la complexité lors de ces rendez-vous. Il faut vraiment rien oublier comme justificatif et autres. Sinon, on est bon pour reprendre rendez-vous. Ouais, c'est un manque de coordination en fait, entre les institutions. En fait, ils s'envoient la balle. C'est aussi par rapport à ça. Quoi. Ce qui fait que ils estiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas, il y a un papier qui manque, par exemple, et ça repart à la case départ. Mais ils disent que, au niveau de la préfecture, ils disent que leurs collègues ils étaient en train de faire des formations. C'est pour cela il y avait un manque d'effectifs au niveau de la préfecture. C'est pour cela ils ne donnent pas des rendez-vous aux gens pour continuer leur démarche. Fedala, là, vous touchez peut-être une chose importante pour expliciter justement cette lourdeur. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pour expliciter cette lourdeur administrative, le fait qu'il n'y ait pas assez d'employés, de personnel, en fait, pour pouvoir répondre à toutes les demandes aussi. Malheureusement, ça va aussi avec une politique où est-ce qu'on voit où tous les emplois de l'État sont quand même diminués au fur et à mesure des années. Y compris dans l'administration, ce qui peut-être participe à cet engorgement. Tout à fait, effectivement, parce que c'est même une situation drastique. Puisque de toute manière, c'est comme pour l'éducation nationale, en fait. Ils estiment que finalement, en diminuant le personnel, ça peut arranger les choses. Peut-être qu'ils se fient à l'intelligence artificielle pour complètement remplacer, pourquoi pas, les employés un jour prochain. Mais pour l'instant, effectivement, ça... Puis ça manque de contact humain aussi. Parce que toutes ces démarches qui sont faites à distance, il n'y a pas le lien avec la personne. Pas forcément, parce que parfois c'est effectivement, comme dit Marianne, compliqué pour avoir un rendez-vous. Et donc on passe effectivement par une sorte de filtre qui s'appelle Chabot ou autre chose, et qui essaie de régler le problème. Et puis effectivement, si c'est pas possible, parce que c'est souvent assez vague au niveau des réponses données, donc effectivement là on peut prendre rendez-vous, mais c'est quand même une sorte de parcours compliqué et qui peut amener à des situations d'agacement, d'énervement. Et de stress également, il ne faut pas oublier ça non plus. Hein. Mais des deux côtés peut-être aussi. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bokomi, quel est votre avis? Parce que le système de la France est nouveau pour moi, parce que je travaille avant dans mon pays, au Nigeria, je travaille avec le gouvernement. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux entrer dans le bureau. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Tu peux revenir immédiatement. Le gouvernement pourrait répondre immédiatement. Mon premier mois en France, j'ai envoyé un courrier à Papetu pour prendre mon papier. Le papier n'a pas répondu. Je suis allée à Paris aussi pour prendre un rendez-vous avec la Papetu à Paris. Il n'a pas répondu parce que je connais le site de la Papetu. Je cherche le site toute la journée pour prendre un rendez-vous. Heureusement, je trouve un rendez-vous avec la préfecture. Après, c'est facile. Pour l'assurance maladie aussi, il prend le temps. Oui, pour
pour prendre le photo, envoyer le rendez-vous. Le système, c'est très, très doucement. Pour prendre la formation aussi, oui, c'est stressant. Pour rendez-vous, pour voir le docteur, le docteur, c'est prendre le temps aussi. Il n'y a pas rendez-vous, il y a beaucoup de rendez-vous, c'est nouveau pour moi, c'est stressant. Après la formation, pour l'attendre pour quelques mois, pour prendre un autre rendez-vous, Ça va pas assez vite pour toi. Oui. Maintenant, j'ai habitué. Parce que c'est normal maintenant. Bon, la première fois, c'est stressant pour télécharger l'application, pour regarder. Pourquoi? Parfois, je plie. Pourquoi la fois c'est stressant? Parfois, je suis allée à le rendez-vous, madame, pas doucement. Non, c'est en France. Pour parler français. Non. Oui, bon, maintenant, ça va. Eh ouais, il y a un petit temps d'adaptation par rapport à la France et à sa lenteur administrative. Vous étiez où avant? Au Nigeria. Au Nigeria. Oui. Et donc au Nigeria... C'est parce que je travaille avec le gouvernement au Nigeria. D'accord. C'est facile pour moi. L'administratif, c'est plus facile. Ah, vous disiez que vous aviez, entre guillemets, une place professionnelle qui faisait que c'était plus simple aussi. Oui. Que pour les gens qui travaillent au gouvernement, ou est-ce que pour toute la population, c'est facile au Nigeria? Oui, c'est pas facile pour tous. Oui. Ah ouais. Parce que je travaille, oui. Mais c'est vrai aussi que ça peut paraître un petit peu lourd. Moi, je reprends par exemple le principe de l'Ukraine, enfin l'exemple de l'Ukraine, notamment lors de la guerre, en fait, et pour parer justement au fait qu'il y ait de nombreux citoyens qui fuient momentanément, en tout cas dans un premier temps, leur pays d'origine. Ils ont créé en fait une application en fait étatique qui regroupe tout en fait. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des Ukrainiens, par exemple, et malheureusement, entre guillemets, on en croise ici en France et à Rouen, ils vous disent, non, il n'y a pas de problème au niveau de l'administration, puisque l'État a créé une application qui regroupe toutes les formes de communication avec l'administration de l'Ukraine. Voilà. Est-ce que par exemple quelque chose comme ça vous faciliterait la vie? Est-ce que vous pensez aussi, parce qu'il faut penser aussi à la sécurité informatique. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui vous rendraient plus simple ce contact avec les administrations? Donc ça veut dire qu'ils sont capables de simplifier le truc. C'est ça qu'il faut voir. Je connais pas effectivement par rapport à ce que tu dis, mais effectivement, c'est la demande qui est faite de toute manière. C'est la demande du public, mais c'est le gouvernement qui, en fin de compte, prend la décision. Mais s'il est fait effectivement pour l'Ukraine, pourquoi pas le généraliser à l'ensemble du pays, tout simplement. Dans un premier temps, est-ce que vous utilisez les quelques applications qui sont gérées par l'État, l'administration, comme France Connect par exemple, une application qui permet déjà de rentrer sa carte d'identité, je crois, dans un premier temps, et peut-être d'autres justificatifs. Est-ce que déjà, rien que cette application, vous l'utilisez? Personnellement, oui, ça m'arrive de l'utiliser. Stéphane, est-ce que toi, ce rapport-là avec cette application te paraît simple? Moi, elle me paraît relativement simple, effectivement. En tout cas, j'y arrive. Donc, mais je comprends bien que pour certaines personnes, c'est compliqué. Je partage l'avis de Stéphane qui est sur cette application. Elle est effectivement simplifiée et très abordable. Ah bah voilà, donc dans un premier temps, la numérisation, ça se déroule plutôt bien, non? Oui, mais là, c'est une application qui est améliorée justement pour des gens qui éventuellement ils trouvent en temps normal sur les applications telles que la sécurité sociale ou les visas ou les choses comme ça, sur les gens qui éprouvent énormément de difficultés. Et cette application, elle est simplifiée et elle est abordable par un public très diversifié.
Ouais. C'est plus simple par cette... Même moi, là, je suis passée à France Connect pour qu'on m'aide, parce que je n'y arrivais pas par rapport à mon ordi, à rentrer en contact avec mes documents. Et France Connect m'a ouvert leur portail. Et maintenant, je continue, même que je ne vais plus à France Connect, parce que j'ai tout téléchargé. Eh ben, j'arrive à me débrouiller avec mes impôts, avec ma CAF, avec les autres administrations. Ah d'accord, donc vous, Marianne, vous avez plus du tout besoin, voilà, peut-être à part une exception, eh bien, de vous rendre sur place. Donc la communication digitale avec les administrations est un peu moins lourde. Voilà pour vous. Sauf avec ma caisse retraite. Oui, mais bon, il faut bien que vous voyez des gens aussi. Ouais. Vous voyez ? C'est très important aussi. Est-ce que vous utilisez aussi d'autres applications pour le quotidien et pour, je sais pas, comme vous occupez de votre santé? Par exemple, Doctolib, est-ce que vous utilisez ça oui, comme... oui. J'utilise plusieurs pour la CAF, pour Doctolib, j'utilise pour assurance maladie, j'utilise pour France Connect, France Travail, toutes les applications je télécharge parce que c'est facile pour moi, parce que je n'ai pas besoin pour aller au bureau pour prendre un rendez-vous. Ah oui, oui, évidemment. Pour renouveler mon document, c'est facile. Ouais. Oui, j'utilise toutes les applications. Il y a aussi une question de génération, Ninja. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que toi, du coup, tu fonctionnes peut-être pas de la même manière. Ah non. Alors, Ninja, voilà, comment ça se passe, vous, votre rapport aux applications ou bien à l'administration? Comment ça se déroule? Ah, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis un peu rétro. J'ai un vieux portable, je n'ai pas d'application, alors je ne peux pas m'appliquer à bien faire. Alors, j'ai la chance d'avoir mon mari qui s'occupe des papiers. Et puis, quand on ne sait pas, on va à la bibliothèque du Châtelet, des Sapins, pour avoir des renseignements. Ou alors, mon mari se déplace, on fait encore beaucoup de choses. Par exemple, les impôts, on le fait encore sur papier. Voilà, moi, je fais partie des dinosaures. Les gentils, hein, dinosaures. Ça veut dire que, en fait, vous réussissez à trouver en fait les relais qui sont mis en place, je crois, par les mairies, non, un petit peu. Ces personnes qui, quand Oui. vous n'arrivez pas à vous dépatouiller avec les applications ou bien avec des rendez-vous avec les administrations, vous allez justement dans ces endroits-là. Oui. Et où est-ce qu'il y a des gens pour ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, on est obligé de beaucoup de se déplacer, hein. Oui, mais moins loin aussi. Oui, Parce que ces services sont quand même dans votre quartier. tout à fait. Voilà. France Service, par exemple, qui est présente au centre Diane Armangol Marcarian, je crois Oui. bien. Ben, nous, c'est surtout la bibliothèque du Châtelet. D'accord. SOS Paperasse. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il y a des dispositifs comme SOS Paperasse qui, justement... S'occupe des papiers. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même, non? Oui, tout à fait, oui, oui. Et du coup, comment ça se déroule? Eh bien, toutes les semaines, il y a une heure, je ne sais plus si c'est le vendredi ou le samedi, il y a un temps pour ça, où quelqu'un vient et explique. D'accord. Et comment ça se déroule? Est-ce que les personnes font justement les démarches informatiques pour vous, ou bien c'est eux qui vous montrent et c'est vous qui le faites? Non, nous, parce qu'on n'a pas d'ordinateur. D'accord. Ouais, alors moi, c'est surtout mon mari. Alors quand j'aurai plus de mari, je ne sais pas comment je ferai. Pareil, il faut le garder son mari. Voilà, sans application, mais en utilisant les services de la mairie, vous arrivez à contourner justement cette, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, ce défaut d'utilisation des applications, pour pas non plus vous rendre systématiquement dans les endroits, aussi bien à la CAF, au service pour les retraites, pour les impôts. Voilà, vous allez juste au centre, à la bibliothèque. Oui, c'est surtout pour les impôts, parce que nous, on est retraités de plus de 20 ans, alors tout est établi maintenant. On n'a pas de démarche à faire trop pour ça. Ouais. Ah ben non. Ah ben je ne connais pas moi. Non, vous n'êtes pas retraité, vous, Pas Nicolas. encore. J'espère un jour. J'espère un jour. Mais donc ça veut dire que vous, il n'y a que les impôts, c'est ça? Les impôts, oui, oui, il n'y a que les impôts surtout. D'accord. Ok. Parce qu'on arrive à se débrouiller. Mon mari n'a même pas de portable. Puis moi, j'ai des difficultés avec tout ce qui est numérique. Parce que j'ai pas entretenu. Si j'avais entretenu, parce que beaucoup de choses, c'est entraînement. Ouais. Si j'avais entretenu, je n'aurais pas perdu. Mais maintenant, je peux plus m'y mettre. Puis la mémoire s'en va avec le temps.
Écoutez, comme ça, on ne garde que les bonnes choses. Voilà. C'est l'intérêt. Donc, du coup, durant votre vie professionnelle, on va remonter à quelques années, à 2-3 ans, est-ce que vous constatiez vous aussi cela, cette lourdeur administrative, ou est-ce que vous avez l'impression que ça s'est amplifié avec les années ? Je pense qu'il y a toujours eu une lourdeur administrative. Mais il me semble, maintenant on est plus nombreux aussi. Ça devient de plus en plus compliqué. Comme il disait, manque d'effectifs, d'effectifs, de postes, de plein de choses. Il faudrait reconsidérer plein de choses. Que ce soit pour les papiers, que ce soit dans l'éducation. Il y a plein de choses à revoir. Ce qui ne veut pas dire que tout est à jeter. Hein. Bien évidemment. Non, parce qu'il y a des gens, des fois, c'est tout à jeter. Non, mais il faudrait revoir tout ça. Mais comment faire ? Après, il y a des questions de moyens aussi, dans beaucoup de choses. Moyens financiers. Alors, que faut-il faire ? Marianne, est-ce que vous avez eu une idée sur justement les moyens d'améliorer cela ? Dans une partie de nos différentes conversations, en fait, c'est bien aussi de savoir se débrouiller par les applications que nous offrent en possibilité les portables ou les ordinateurs, mais c'est bien aussi de pouvoir être en face d'un interlocuteur et de pouvoir discuter avec, échanger. Parce que j'estime que, par exemple, la retraite ou des difficultés avec la CAF ou des dossiers d'arrêt de travail avec la sécurité sociale, c'est individuel. Donc, c'est pas le moment, je pense que ce n'est pas le moment et que ça serait pas bienvenu si ces organisations que je viens de citer feraient comme une théorie, enfin, un ensemble général. Chaque personne a son propre parcours, ses propres questions, et quand on peut obtenir un rendez-vous, c'est mieux que de parler devant notre ordinateur. Oui, vous avez l'impression que du coup, votre rapport aux administrations est impersonnel en fait. C'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. Mon dossier, il date depuis 2018 avec l'étude de mon droit à la retraite. Et nous sommes aujourd'hui en 2026 et mon dossier n'est toujours pas vraiment analysé, clôturé. Et ce qui fait que mon dossier il est passé par une dame, par un monsieur, par une autre personne, par encore une autre personne, par France Connect, par revenir à la CARSAT. Entre deux, rue de Germont est fermée, il faut aller rue Cour-Grand-Pont. Donc je pense que c'est vraiment trop diversifié et en fait quand on se retrouve avec des personnes différentes, je pense que c'est là aussi que devient la difficulté par l'application numérique. On ne sait pas qui en face de nous répond. Et puis aussi, il y a le problème de gestion de temps. Je peux prendre l'exemple du médecin, parce que le médecin, il a des démarches administratives énormes à faire, ce qui fait que ces rendez-vous sont chronométrés. En principe, un rendez-vous avec un médecin, c'est un quart d'heure. En théorie, heureusement, il aurait de dépasser. Mais des fois, j'en parle à mon médecin traitant, effectivement, il dit que par rapport à ça, c'est une absurdité, quoi. Il passe plus de temps, finalement, à remplir des papiers, à la limite, que de consulter. Je pense qu'il y a dans tous les quartiers, il y a des assistants sociaux aussi pour aide. Quand tu as coincé, l'assistant social pour aide, tu fais quoi? Pour écrire, l'assistant social aide les étrangers beaucoup aussi. D'accord. Oui. Et vous, justement, quand vous aviez des problématiques administratives, vous avez fréquenté une assistante, non? Non. Juste pour mon logement, parce qu'avant, j'habite à Goma, à côté ici. J'ai un problème avec mon appartement. L'assistant social aide m'aider pour chercher pour un autre appartement. C'est vite pour moi. Parce que je suis allée à le bureau de l'assistant social tous les jours. Ouais. Il faut insister. Oui. Vous avez compris comment faire en France, quoi. Tous les jours. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui, c'est pourquoi c'est vite pour moi, c'est rapide pour trouver un autre appartement.
Justement, Fedala, à part votre souci justement que vous avez eu avec la préfecture, au niveau des autres démarches, lorsque vous êtes arrivé ici en France, est-ce que voilà, ça vous a paru compliqué pour avoir un logement et voilà pour les autres démarches, est-ce que pour vous ça a été dur? Non, ça n'était pas dur parce que j'étais hébergé par ma femme. Tout d'abord, elle a son propre logement. Mais ce qui concerne les autres démarches, j'ai vraiment reçu beaucoup d'aide au niveau de France Service. Ils m'ont aidé pour avancer dans mes démarches avant que j'ai eu mon rendez-vous au niveau de la préfecture. Vraiment, j'ai reçu d'aide de la part des gens qui travaillent là-bas. Ils m'ont aidé vraiment pour quoi que ce soit, pour imprimer les documents, ou bien les documents à fournir pour avancer. Ils m'ont vraiment aidé. Bon, c'est très bien quand même, c'est pratique. Moi aussi, je peux leur dire que je peux les féliciter. Ils ont été vraiment... ils m'ont très bien renseigné, ils m'ont très bien pris en charge en me disant on va voir ton dossier, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Franchement, super. France Service... Vraiment sympa avec... Ah oui, vraiment super. Même un titre d'exemple, la dernière fois, j'ai voulu faire une demande d'ajout au niveau de Roi Beta pour que ma femme m'ajoute sur son bail. Je me suis dirigé vers France Travail. J'ai parlé avec un conseiller. Il m'a dit tu dois avoir un écrivain public, c'est lui qui va te rédiger la demande. Après, il m'a donné un rendez-vous, mais le monsieur là, il m'a dit est-ce que tu as besoin d'autres? Je lui ai dit au Roi Beta, ils m'ont demandé la photocopie de l'acte de mariage, photocopie de mon titre de séjour. Il m'a fait sur place. La photocopie. Ouais, c'est lui qui m'a fait le. Voilà. D'accord, c'est instantané. C'est plutôt bien. Bien. Ça remplit justement le service. Ouais. France Service. Est-ce qu'il y a véritablement une lourdeur administrative? Oui. Oui, évidemment. Alors Marianne, pourquoi? Je dis que je vais dans le sens de dire qu'il y a effectivement une lourdeur administrative. C'est que quand ils ont le dossier en main, il faut les réponses qui sont de devoir, par exemple, avoir un droit à l'issue du dépôt du dossier, il est très long, très long. Et en plus, quand on leur pose un dossier complet, ils ont la possibilité, 3 mois après, de nous réclamer parce qu'ils n'avaient pas assez demandé de pièces. Et au bout de 3 mois, il faut compléter et ramener d'autres papiers. Donc, non, l'administration française au sujet, par exemple, droit CAF ou droit du logement, je trouve que c'est... très long dans l'attente, dans le traitement, dans l'aboutissement, quoi. Ouais. C'est très long, très long. Et alors, du coup, à votre avis, Marianne, c'est dû à la lenteur de ces personnes, ou bien peut-être le fait qu'ils ne sont pas assez nombreux, ou bien peut-être que certains manquent de formation. Quel est votre avis là-dessus? Parce qu'il faut bien quand même arriver à trouver une solution, non? Peut-être que le personnel, ils n'ont peut-être pas assez de personnel. Je pense que c'est un tout, en fait. C'est un tout, en fait, compte. Et puis, un des agents qui était là à l'accueil, elle me dit comptez bien, à la première inscription, comptez bien 3 mois. Et puis, à la deuxième fois que je suis passée, elle me dit mais vous savez, madame, nous sommes en train de traiter et de donner des réponses aux dossiers qui sont du mois d'avril. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, c'est une longueur, Toujours pas de réponse. Une longueur. On attend. Serait-ce pour ma caisse retraite? J'ai été m'inscrire au mois de septembre 2025. Au mois de début décembre, j'avais rien qui arrivait. J'y suis retournée. Et la dame, elle me dit, la deuxième personne me dit, vous savez, madame, nous sommes encore en train de donner réponse à des dossiers de avril 2025.
Oui, donc voilà, c'est le constat que effectivement, soit il y a du retard, ou bien c'est une manière de traiter qui est différente, voilà, mais en tout cas qui est difficilement entendable par les utilisateurs en fait. La personne qui a posé son dossier à avril 2025, elle arrive au mois de décembre, elle n'a toujours pas de paiement de la retraite. Ouais, bien C'est sûr. ça que ça veut dire. Ouais, bien sûr. En termes réels, moi qui ai posé mon dossier au mois de septembre, je n'ai toujours pas. Voilà, on arrive au mois d'avril 2026. Il te manquait des papiers, Marianne. Il y a eu des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas tout. Ils m'ont pas demandé certains. Quand j'ai donné en 2018, puisque j'avais mes 60 ans, que j'ai donné mes papiers, il y a des pièces dans le dossier qui n'ont pas été enregistrées. Donc, ces pièces-là, ils ont peut-être supposé qu'elles ne servaient à rien. Elles sont tombées dans l'oubliette. Le dossier, il a été traité. J'ai continué mon travail jusqu'en 2025. Et en 2025, là, point final, ça y est, c'est terminé. Je solde mes activités de travail et je demande la retraite totale définitive avec les 5 années de prolongation de travail à partir de 2018. Et ça fait que la dame, elle s'est aperçue au début février qu'il me manquait un papier d'acte par rapport à mon mariage, qui manquait des pièces, voilà. Voilà, mais c'est maintenant, en 2026, qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des papiers qui sont passés, qui ont été perdus. Et j'attends. Ninja, on te donne un microphone. Par rapport à ce que dit Marianne, c'est peut-être parce qu'elle a fait plusieurs boulots. Parce que moi, comme j'ai fait toute ma carrière dans une administration, donc j'ai pas eu trop de problèmes. Alors le fait de travailler à droite et à gauche, faut savoir. Je pense que c'est peut-être ça qui a été difficile pour Marianne. Est-ce que tu as fait beaucoup de métiers, de boulot ? J'ai fait 20 ans de médecine en changeant régulièrement d'employeur. Ouais. Mais c'est pas les contrats de travail qui ont bloqué, c'est l'état civil de mon parcours en étant mariée. J'ai donné mes deux livrets de famille. Il n'y en a que le premier qui a été pris en compte et pas le deuxième. Donc il y a beaucoup de renseignements qui n'ont pas été pris en compte depuis 2018. Oui, parce que les lois aussi, il faut les connaître et tout ça. Il y a des choses, des fois, qui nous échappent. Mais alors, moi, je m'inquiète. Comment font les gens pour vivre alors tant qu'ils ne touchent pas leur retraite ? Tu ne touches rien ? Eh ben non. C'est que quand j'étais infirmière, j'ai gagné comme tout le monde par rapport à mon travail le salaire méritant et que j'ai comme toute personne qui se dit quand je vais vieillir, je risque de tomber malade, il y a des choses qui sont pas remboursées. J'ai déposé sur un compte, comme on dit, pour avoir un épargne et que je suis en train de vivre de ce compte que j'ai déposé et c'est ça qui est très inquiétant. Sur tes réserves. Parce que voilà, et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que je mettais tout le temps, je versais une certaine somme mensuelle prélevée sur mon salaire pour poser sur ce compte, mais maintenant que je travaille plus, oui, c'est pas un puits sans fond. Je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas-là, malheureusement. Oui, mais écoute, je sais bien qu'on peut être de nombreux citoyens français à souffrir de l'administration et des réponses qui ne viennent pas. Et c'est bien pour ça que le monde, quelque part, est difficile à supporter. Enfin, la société est difficile à supporter. Et derrière, t'as, comme tout le monde, je ne suis pas une étiquette où il n'y a pas, à la fin du mois, mon compte va bien. Non, mon compte... ce sont tes droits. Voilà. Ce sont tes droits, oui. Mais sinon, alors, ici, sur les Hauts-de-Rouen, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour répondre à vos attentes administratives ou pas ?
Bien sûr, comme vous l'avez si bien expliqué et que j'en ai utilisé les moyens, à savoir France Service, où des agents sont là et vous aident dans les constitutions de dossiers, les photocopies. C'est très bien en plus les photocopies. On va demander à France Service de nous faire une photocopie parce qu'on a un dossier, on obtient gracieusement la photocopie, mais ils ne peuvent rien faire. C'est France Service ou même... Non, mais attendez. Là, on sort de votre cas, hein, d'accord ? Oui. Du coup, ma question, c'était, voilà, est-ce que au niveau du service public, vous avez la possibilité, alors, sans vous déplacer sur les endroits des impôts, de la CAF et autres, il y a quand même des outils pour répondre à votre attente au niveau de tout ce qui est problématique administrative, non ? Avant, on avait tout ce qu'il y avait au Châtelet. Mais depuis qu'il y a eu les émeutes, je ne sais pas qu'est-ce qui remplace ça. Il y avait l'annexe de la mairie, il y avait tout ça. Le bureau de police, il y avait tout. Même la poste. La poste aussi, la poste, oui. Alors, mais alors, où sont-ils maintenant ? Est-ce qu'il y a du remplacement ? Je ne sais pas. Alors, pour la police, je sais que normalement, ils sont de retour depuis quelque temps du côté de la place du Châtelet. Hein, ils sont dans l'ancienne, dans les locaux de la banque, la Caisse d'épargne, si je ne me trompe pas, qui avait été présente avant. Voilà, donc maintenant, ce service public est de retour. La Poste, j'imagine qu'ils vont revenir dans quelques temps, si je ne me trompe pas. Voilà, parce que c'est un service quand même assez utilisé, voire même très utilisé sur les Hauts-de-Rouen, puis partout en France, hein, de toute manière. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait la mairie annexe, hein, exactement, avec notamment la maison du droit et de la justice, mais il me semble qu'elle n'a pas été décalée à... Rue du Germain, je pense. Pardon ? Rue du Germain. Rue de Germain. Ah oui, donc il faut redescendre en fait, quoi. Ouais. D'accord. La place Saint-Vivien, à gauche. Très bien, ouais, on voit bien. Donc ça, c'est un service, malheureusement, où est-ce qu'il faut faire un petit peu de distance pour y avoir accès, d'accord ? Mais sinon, on avait quand même pas mal de services. Donc déjà, sur un point de vue géographique, mais territorial, il n'y a pas trop de problème, en fait, quoi. Non, mais c'est bien. J'habite depuis plus de 18 ans le quartier. Je trouve qu'il est bien agencé et s'améliore. On va garder que cette phrase-là. Ça annonce un peu le Café des Cultures de la semaine prochaine, du coup, où on parlera justement de tous ces travaux qui sont faits dans le plan Lanrue. Et notamment, du coup, on aura Clara Guilbert qui travaille à la ville de Rouen sur ces projets-là, qui va venir nous parler un peu de des délais sur les travaux, parce que forcément, il y a des choses qui ont disparu avec les émeutes. Mais il faut que le temps de, du coup, déjà démolir les ensembles et reconstruire des ensembles. Du coup, elle va parler de ça la semaine prochaine, du centre commercial du Châtelet, des nouvelles cases, du cadre de vie. Il y a aussi tout ce qui est travaux au niveau de la nouvelle piscine qui s'implante au niveau de Salomon, là, sur la Grand-Mare. Il y a aussi la nouvelle école qui va être construite au niveau de Ronsarvillon, Marot, regroupement scolaire. Donc, en fait, les enfants vont être pendant 3 ans dans des préfabriqués au niveau de la banane. À partir de la rentrée prochaine. Et du coup, pendant ce temps-là, ils vont construire la nouvelle école. Il y a aussi une piste cyclable qui va arriver sur l'avenue de la Grand-Mare. Voilà. Oh. Oui. Et il y a pas mal de travaux au niveau des bailleurs sociaux aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, notamment sur le quartier des Sapins, ça travaille sur l'isolement en fait, des immeubles. Là, actuellement, on en voit pas mal, là, juste en face de Pernay. Donc finalement, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y aura une petite fermeture de route par le triangle pour arriver place du Châtelet, place Alfred de Musset. Donc il va y avoir une petite déviation pour accéder à la place. Certainement que le marché va être déplacé aussi pendant un temps. Mais en fait, il faut un petit peu de patience. Et en fait, tout va se reconstruire, se réinstaller et ce sera... nettement plus agréable. Parce qu'il est indiqué que les travaux de rénovation en cours jusqu'en 2030 sur un panneau, mais je pense que ça va un peu déplacer. Sur les travaux, il y a toujours un peu des... un laps de temps. Oui, il y a une marge, parce qu'il y a des fois des petites surprises, donc il faut s'adapter. Mais il y a aussi des projets qui sont en réflexion sur la Grand-Mare, sur le sujet un peu rameau. Donc il y a des choses qui vont avancer, sur la dalle aussi.
Et il y a des choses qui se mettent en place avec les quartiers fertiles, avec les fermes, enfin ce qu'on a eu la semaine dernière avec Bruno Leroy, avec le centre Pernay, où il y a plein de choses qui évoluent. Et alors aussi, il y a un étudiant qui va travailler, qui est en master de géographie, qui va travailler 6 mois sur une cartographie des services sur les Hauts-de-Rouen, des services notamment publics. Certainement qu'on n'a pas tellement de visibilité parce qu'il n'y a pas de document qui regroupe un peu tous les services. Et après ce travail-là, on aura vraiment une visibilité sur ce qu'il y a sur le territoire. Une carte, un document qui nous permet de nous repérer. Mais il y a quand même pas mal de choses. Un territoire en mouvement. Oui. Et en évolution. Et en évolution, en bonne évolution.